Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va répondre à deux questions. Dans un premier temps on va parler des douleurs au bas du dos lorsqu'on fait des squats. Pourquoi on ressent des douleurs au lombaire lorsqu'on fait des squats? Je vais vous expliquer un peu mon point de vue et mon analyse en espérant que ça pourra vous aider. Dans un deuxième temps on va parler de l'intelligence artificielle. On va parler de ChatGPT. Ça fait des mois que j'analyse ce truc, enfin des mois, des semaines, je mens ici. Ça fait un mois exactement que je suis tombé dessus et je me suis dit ok, on va essayer d'explorer un peu tout ça et je vais partager mon point de vue là-dessus, à savoir est-ce que ça va remplacer notre métier de coach sportif? Oui, non. Qu'est-ce qu'on peut faire et quelles réponses on peut trouver à travers cette plateforme, à travers cette intelligence artificielle? Donc commençons directement par la première question qui m'a été posée, question que j'ai trouvée très pertinente parce que je sais que énormément de personnes ressentent des douleurs au lombaire lorsqu'elles font des back squats. Et malgré ces douleurs, les personnes continuent, mais au bout d'un moment, eh bien, ça devient tellement problématique qu'on ne peut plus rien faire, on a tellement mal au dos que voilà, ça nous pose problème dans notre évolution. Du coup, j'ai reçu cette question ici. Je fais de la musculation depuis 3 ans maintenant, mais pas en salle, donc pas confronté aux grosses charges. Donc d'après ce que je comprends ici, la personne déjà faisait des exercices, mais avant ça il n'y avait pas de charge, donc pas de problème. Depuis juillet, j'y suis inscrite et récemment au squat à 80 kg, ça tape en bas de mon dos. Alors je sais que je dois gainer un max pour que la charge soit bien répartie, ne pas combrer, mais même avec ça, j'ai des douleurs au lombaire / bas du dos. Et là, ça commence à me ralentir au niveau de mon évolution. Comment y remédier? Merci pour ta réponse et force à toi pour tes projets et ton contenu de qualité. Alors merci pour cette question. Encore une fois, question que je trouve très pertinente et ça me permet de directement, je vais rebondir sur la formulation de la question parce que selon moi, il y a une réponse qui a été donnée. Avant qu'elle me pose cette question, on lui a sûrement dit « Hey, il faut gainer. Si tu as mal au dos, c'est parce que tu ne gaines pas assez. » Et c'est un peu les réponses toutes faites qu'on donne dans l'industrie du fitness, peu importe, dans le monde thérapeutique également. On croit que c'est aussi simple que ça. Voilà, on nous dit j'ai mal au dos quand je fais des squats et mais il faut gainer plus, il faut juste que tu gaines, voilà, gagne bien et ça va aller. Et du coup je pense que c'est pour ça que cette personne dit ouais, je sais que je dois gainer un max pour que la charge soit bien répartie, mais même avec ça j'ai des douleurs au dos. Et effectivement, si même avec ça vous avez mal au dos, c'est parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, malheureusement. Ça serait trop bien de donner une réponse aussi simple qui va à tout le monde et de dire voilà, c'est juste ça la conclusion, tu as juste à faire ça et tous les problèmes vont s'en aller. C'est beaucoup plus complexe, il faut analyser le tout et surtout il faut individualiser le tout. Comme je n'ai pas la personne en face de moi, malheureusement, je ne peux pas l'aider au mieux, c'est-à-dire que je ne peux pas individualiser les choses. Mais ce que je vais faire pour que je puisse vous aider un maximum si vous êtes dans cette situation, c'est que je vais donner tous les éléments d'analyse qu'il faut considérer. Donc dans un premier temps, on va parler des causes potentielles. Pourquoi éventuellement on a mal au dos. Dans un deuxième temps, on va parler des solutions parce que c'est bien d'avoir les problèmes, comprendre pourquoi, mais qu'est-ce qu'on peut faire, les différentes alternatives qu'on doit considérer ici. Alors, déjà, il faut dire la chose suivante. Pour exécuter des mouvements, je le répète à chaque fois, je suis chiant avec ça, mais c'est nécessaire et je vais le répéter autant de fois qu'il faut, surtout pour les nouveaux dans l'audience. Pour faire des mouvements, eh bien, on a besoin de certains prérequis articulaires, c'est-à-dire qu'on doit avoir la capacité de se retrouver dans la position demandée au niveau de chaque partie inclue dans le mouvement. Et quand je parle de chaque partie, je parle de chaque articulation, c'est-à-dire que chaque articulation doit être capable d'exprimer une certaine amplitude de mouvement pour que je puisse exécuter le mouvement de la meilleure des façons, avec la forme correcte. Et il ne suffit pas de se dire voilà comment on fait un squat, d'accord? Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Votre corps va se dire je vais exécuter le squat avec les informations que j'ai reçues, donc la théorie derrière comment exécuter un squat, et avec ce que j'ai à disposition, les outils que j'ai à disposition. Et les outils qu'on a à disposition sont nos articulations. Donc en gros, le corps va chercher le meilleur schéma et va exécuter le squat avec toutes ces informations-là, avec une analyse qui va très très vite. Je le dis à chaque fois, ça s'explique par la théorie des systèmes dynamiques. En gros, votre corps va trouver la meilleure façon d'exécuter le squat en fonction de toutes ces tâches qu'il doit accomplir et de tout ce qu'il a à disposition. Ok, concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je fais un squat, eh bien, il y a plusieurs articulations qui sont incluses dans le squat. C'est un mouvement qui est très complexe. On parle de la cheville, on parle du genou, on parle des hanches, on parle de la colonne vertébrale et pour le back squat, on parle également des épaules. J'ai parlé également des épaules lorsque j'ai énormément parlé de mon programme Épaules Bulletproof. Eh bien, on doit avoir une certaine mobilité également au niveau des épaules pour pouvoir placer la barre sur notre dos. Si on n'a pas assez de rotation externe au niveau des épaules, eh bien, on va avoir une posture qui n'est pas adéquate pour exécuter notre squat. On va y venir. Donc en gros, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans un premier temps. On doit avoir une certaine quantité
au niveau de chacune de ces articulations. Éventuellement, on peut avoir un peu moins de cheville, mais si on a beaucoup plus de hanches, eh bien, on peut contrebalancer le tout si on veut et on peut exécuter son squat d'une certaine façon. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si on est limité au niveau d'une de ces articulations, il ne suffit d'être limité qu'au niveau d'une de ces articulations, eh bien, le squat va avoir un look différent. Et éventuellement, si on est limité au niveau de ces articulations, eh bien, ce qui va se passer, eh bien, quand on va chercher à descendre, on va avoir une flexion lombaire qui va être très prononcée très tôt dans le squat. Donc, dès que nos hanches vont arriver à 90 degrés, à 90 degrés, eh bien, on va sentir le bas du dos qui s'arrondit. Au lieu d'avoir les fesses qui descendent, parce que l'information, c'est ça. Il faut voir le truc de la manière suivante. Dans votre cerveau, d'après la théorie que vous concevez du squat, ok, j'ai les fesses qui descendent tout en bas. Maintenant, votre corps essaie de ramener les fesses tout en bas et se dit, ah, en fait, tu peux pas parce que tu n'as pas assez de chevilles et tu n'as pas assez de hanches. Mais votre corps va quand même chercher à aller tout en bas. Alors, comment il va le faire? Il va le faire en créant une compensation. En vrai, la compensation, c'est pas quelque chose de mauvais en soi si on le voit, si on voit le tout à travers la perspective du cerveau. C'est simplement votre cerveau qui essaie de vous aider. Il dit, ok, je vais aller du point A au point B. Parce que rappelez-vous, d'après la théorie de l'évolution, on ne faisait pas des squats avec des répétitions pour avoir un summer body. Okay? Donc, votre corps, il devait aller du point A au point B, peu importe ce qui se passe. Okay? Il se faisait chasser par un lion. Il vous dit, hey, t'as pas de cheville pour y aller? C'est pas grave, on va twister son pied, on va quand même courir parce qu'il y a le lion derrière nous. Donc, entre courir avec des compensations et se faire manger, la question est vite répondue, comme dirait l'autre influenceur. Je crois que c'est ce qu'il dit. Okay? Donc, aussi simple que ça, votre corps va créer des compensations pour que vous puissiez vous en sortir. Malheureusement, ces compensations vont placer un stress sur d'autres articulations qui ne sont pas censées faire le travail, ou du moins ne sont pas censées faire le travail avec autant d'intensité. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ici, si on est limité au niveau de la flexion de hanche, on va vouloir descendre tout en bas, mais on peut que descendre jusqu'à 90 degrés. Et bien, forcément, on va avoir une compensation. Le bas du dos va s'arrondir et voilà, on va s'écraser un petit peu si on veut. Et du coup, pour remonter la charge, ça va être un peu compliqué. Voilà, on doit initier le mouvement avec les lombaires et non pas avec la musculature des hanches, non pas donc avec les fessiers, non pas avec la musculature des cuisses, etc. etc. Okay? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Si vous avez un facteur limitant, surtout dans un mouvement très complexe comme le squat, qui est l'un des mouvements les plus complexes parce qu'il inclut énormément d'articulations, eh bien, forcément, le squat, vous allez créer des compensations. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête. Et il y a toutes ces articulations que j'ai mentionnées qui vont créer des compensations potentielles. Donc, essayons de voir ça dans les grandes lignes. Et j'ai une petite surprise pour vous, bien entendu, en parlant de ça. Du coup, lorsque je suis limité au niveau de la cheville, ma cheville, je dois avoir un certain niveau de dorsiflexion au niveau de la cheville. Pour ce faire, mon genou doit voyager loin vers l'avant. Mon tibia doit aller loin vers l'avant. Okay? C'est ce qu'on appelle la dorsiflexion de la cheville. Du coup, dans le meilleur des mondes, j'aimerais faire en sorte que mes genoux puissent dépasser mes orteils. C'est ce qui va me permettre d'avoir une posture, le haut de mon corps, mon tronc qui va garder une position relativement verticale. Okay? Ce qui veut dire que plus je suis vertical, moins je vais placer de stress sur le bas de mon dos. Si j'ai pas ça, éventuellement mes genoux vont aller plus vers l'arrière. Du coup, je vais placer plus de stress au niveau de mes hanches, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais je vais me pencher un peu plus vers l'avant. Donc j'aurai le tronc qui va se pencher un peu plus vers l'avant, genre à 45 degrés. Ok, c'est pas mauvais en soi si on a des bonnes hanches. Maintenant, on va rajouter une limitation au niveau des hanches. Ça pose problème ici, ok? Je peux que descendre à 90 degrés. Et bien là, j'ai la partie lombaire qui fait cette flexion excessive. Ok, donc on a vu les hanches. Maintenant, on a parlé également des épaules. Si je n'arrive pas à ramener la barre correctement sur mon dos avec une bonne rotation externe au niveau des épaules, je vais devoir écarter les mains de manière conséquente. Je vais partir déjà avec le haut du dos très arrondi. Et lorsque je vais initier la descente, je suis déjà dans une position qui va favoriser justement l'intervention de ma partie lombaire. Donc voilà, tout ça, ce sont des exemples pour vous expliquer que les compensations auront lieu d'une manière ou d'une autre si on est limité au niveau d'une articulation. Et si on rajoute 2 articulations, 3 articulations, c'est catastrophique. D'ailleurs, il y a un programme qui va sortir très bientôt pour vous aider là-dessus. Je n'en dis pas plus. Les informations arrivent, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on est limité quelque part, eh bien, on doit simplement chercher à trouver des alternatives. Donc, quel squat on peut faire éventuellement? La première question c'est est-ce qu'on peut continuer à faire son back squat, donc avec la barre en position back rack, mais en essayant de contourner le problème. Imaginons que ma cheville soit le facteur limitant. Ok, si ma cheville est le facteur limitant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais surélever mes talons. Je peux placer une cale en dessous de mes talons, je peux surélever mes talons sur des haltères, et de cette façon-là, ça va permettre à mon genou de voyager loin vers l'avant, ce qui va me permettre de garder mon dos le plus droit possible. Donc à cette personne qui m'a envoyé l'email, c'est le premier truc que j'essaierai d'ajuster. Est-ce que j'arrive à faire ça? J'aurai une
dominance un peu plus au niveau des quadriceps pour cette variante de squat. Mais hey, ça vous permet de continuer à faire des squats et continuer à faire des gains. Ok, ça répond à mes problèmes. Ou non, ça répond pas à mes problèmes, je continue à avoir des soucis. Cool. Quelle autre variante? Éventuellement, je suis limité au niveau des hanches. Est-ce que, voilà, je vais descendre, je vais casser la parallèle, je vais descendre tout en bas, mais ça pose problème, ça me gêne. Pourquoi faire un squat jusqu'à tout en bas? Pourquoi on n'essaierait pas de diminuer l'amplitude de mouvement? Dans ce cas-là, on va faire des demi-squats. Je fais mon back squat et j'essaie de faire un demi-squat. Comment je me sens? Est-ce que je sens toujours une douleur dans le dos? Ouais, ok, ça ne me correspond pas. Ok, next. Quelle alternative j'ai à disposition? Je peux changer le positionnement de ma barre, ok? Donc ça c'est le truc, j'essaie toujours en position back rack, je parle tout le temps de la safety bar, c'est un très bon investissement, je ne sais pas pourquoi on n'a pas assez dans les salles de sport commerciales, mais la safety bar, très bon investissement. Je suis limité au niveau des épaules, je prends ma safety bar, j'essaie, avec les mêmes alternatives. J'essaie encore une fois avec les talons élevés, je descends jusqu'à tout en bas. Ah, je me sens très bien avec la safety bar. Parfait, c'est l'option qu'on peut utiliser. Imaginons que ça ne corresponde pas, encore une fois, safety bar, mais cette fois-ci avec sur une box, un demi-squat avec la safety bar. Comment je me sens? Bien? Oui? Ah, pas assez bien. Ok, on change. Donc la première variable, le premier truc, si on venait à globaliser le tout, le premier truc que vous devez faire, c'est essayer de contourner les limitations en trouvant des alternatives qui vous permettent de vous entraîner malgré les limitations articulaires que vous pouvez rencontrer. La deuxième chose qu'on va envisager, eh bien, c'est le placement de la charge. Éventuellement, placer une barre sur son dos, ça ne nous convient pas. Il y a des personnes pour qui c'est problématique. Et c'est pas un problème, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire des back squats. Et je le répète à chaque fois, c'est pour ça qu'on ne doit pas être marié à des exercices. Ne soyez pas marié à des exercices, il y a plein d'alternatives. Ok, j'essaie en position front rack, front squat. Pareil, avec les mêmes outils qu'on a mentionnés auparavant pour se débarrasser des limitations potentielles. Front squat. Ah, le front squat, ah, ça me fait toujours mal au dos. Ok, j'essaie le goblet squat. Goblet squat, comment je me sens? Pareil, demi ou avec les talons élevés. Bien, pas bien. Ok, je change avec les haltères sur le côté. Ah tiens, je fais mes squats avec les haltères sur le côté, avec les talons élevés, ça va très bien. Ça enlève le stress sur mon dos et j'arrive à ressentir mes quadriceps. Bah, c'est parfait, c'est ce qu'on veut faire, ok? Donc vraiment, l'idée, je cherche à chaque fois à partager le processus de pensée pour que vous puissiez adapter le tout. Le premier truc à prendre en considération, ce sont les articulations limitantes, donc le facteur mobilité. 2, le placement de la charge. Et 3, ne soyez pas marié à des exercices, vous n'êtes pas obligé de faire des squats. Donc éventuellement, je ne fais pas un squat, je vais faire un leg press parce que pour l'instant, le leg press, c'est ce que je peux faire. Et je vais essayer de travailler sur ces facteurs limitants pour qu'ensuite je puisse revenir à faire mon squat. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être marié à des exercices. Il n'y a pas d'exercices comme ces exercices sont arbitraires au final. Alors bien entendu, il y en a qui sont supérieurs à d'autres pour créer certaines adaptations. Mais si on ne peut pas les faire, il ne faut pas forcer. Okay? Donc voilà ce qu'il faut garder en tête, ces 3 étapes-là. Contourner les limitations, trouver des alternatives, changer le placement de la charge et ne pas faire des squats. Du coup, tout ça, ça me permet de transitionner vers le deuxième sujet du jour, qui est l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé de ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est cette intelligence artificielle qui a fait surface et je suis tout ça depuis un mois exactement parce que c'est Microsoft qui a investi dans cette compagnie. Ça explose d'ailleurs. Et moi, comme je mets toute ma fortune dans Microsoft, voilà, je suis un baby investor, mais quand même, voilà, je suis tout ça de très près vu que voilà, il y a mon argent dedans, quoi. Et du coup, j'ai commencé à suivre tout ça il y a un mois et j'ai vu quelques personnes qui parlaient de ce ChatGPT. Et franchement, au début, j'ai pas trop calculé. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de ChatGPT? Et en fait, c'est plus intéressant que ce que je croyais. Donc, c'est cette intelligence artificielle, ce robot, si on veut, qui répond à toutes nos questions. Et en gros, la vraie limitation, c'est notre habilité, notre capacité à poser des questions pertinentes et le plus précises possible pour que ce chat puisse nous répondre. Et du coup, ça a explosé. Depuis la première vidéo que j'ai vue là-dessus, eh bien, j'ai vu énormément de personnes intervenir sur le sujet, dont Jordan Peterson, pour ceux qui ne connaissent pas Jordan Peterson, qui expliquait justement qu'il a posé une question dans ChatGPT et ChatGPT, enfin, il lui a demandé de rédiger, comment on dit ça, un essai en français, on appelle ça pas une dictée, whatever, une dissertation, voilà, d'écrire une dissertation en suivant des règles bien précises, des méthodes d'écriture bien précises. Et il a dit que voilà, le robot, l'intelligence artificielle a répondu de manière extraordinaire, que c'était incroyable, qu'il n'arrivait pas à faire la différence entre si c'était lui qui l'avait écrit ou voilà, si c'était vraiment une intelligence artificielle. Et il a expliqué que justement les universités allaient être ruinées avec ça parce que ça allait remplacer, ça allait complètement changer le système scolaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et du coup, bien entendu, les universités, c'est un gros business et
et du coup ces dernières risqueraient de perdre énormément d'argent. Et du coup j'ai commencé à tester depuis quelques semaines en posant des questions concernant mon domaine et autres et en dehors de mon domaine. Donc la première fois que j'ai testé, j'ai demandé de me définir ce que c'était que la mobilité. Bref, ça m'a donné une réponse générique, des trucs qu'on retrouve sur le net. Mais c'est assez impressionnant parce qu'on pose la question en fait, et du coup, il y a la réponse qui s'affiche en live. Donc, vous pouvez lui demander d'écrire une dissertation de 3 pages. L'intelligence artificielle va vous l'écrire en 2 minutes. C'est un truc de ouf en live, c'est incroyable. Et du coup, j'ai récemment demandé d'écrire une diète de 2000 calories pour une personne qui veut perdre du poids. Et ça m'a écrit la diète. Pam, 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 pam. 30 secondes, ça m'a mis une diète de 7 jours. Je dis, écris-moi une diète de 7 jours pour quelqu'un qui veut consommer 2000 calories. Et après, tu peux reposer des questions. Donc, j'ai dit, ok, cette personne ne mange pas, ne peut pas consommer de lactose et ne peut pas consommer de gluten. Et bam, en 30 secondes, ça m'a donné une diète de 2000 calories avec toutes les variables à prendre en considération. C'est assez impressionnant. Donc là, c'est assez générique. Donc, ce sont des calculs mathématiques. Ça correspond à tout le monde. On parle des mêmes règles de la physique. Et du coup, récemment, ce matin, je me suis dit, ok, on va jouer à quelque chose. Je lui ai demandé d'écrire un entraînement de 3 jours. Donc, 3 jours d'entraînement. Je lui ai dit, can you write a 3-day leg workout for someone who has interior knee pain during knee flexion exercises? Donc, est-ce que tu peux créer un entraînement de 3 jours pour les jambes, pour quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la zone antérieure, donc vers l'avant du genou, durant des exercices de flexion du genou? Et là, l'intelligence artificielle m'a répondu, ok, day 1, premier jour, warm-up, 10 minutes de vélo ou alors de jogging. Déjà, le jogging, c'est limite. Et ensuite, elle commence à me donner des exercices du style goblet squat, 3 séries de 10 avec un poids modéré, Bulgarian split squat, fente bulgare, 3 séries de 10 avec poids modéré. Et ensuite, on a Romanian deadlift, les deadlifts roumains, et standing calf raises, les levées de mollets, j'imagine qu'on appelle ça comme ça en français. Et du coup, en gros, le reste des jours, c'est pareil, fente, step-ups, glute bridges. Et en gros, les trois premiers exercices qui sont présentés sont des exercices avec des flexions du genou qui sont relativement prononcées. Donc on parle des goblet squats, éventuellement de certaines fentes. Et je sais que voilà, pour la plupart des gens, c'est pas faisable pour des gens qui ont vraiment des douleurs au niveau des genoux, de faire des goblet squats, ce genre d'exercices qui ont quand même une dominance au niveau de la flexion du genou, au niveau de la chaîne antérieure. Et bien ça peut être problématique. Et là je me suis dit, attends, du coup là, l'intelligence artificielle, pardonnez-moi, ne sait absolument pas individualiser le tout. Du coup j'ai reposé la question, j'ai dit, est-ce que tu as des alternatives pour quelqu'un qui ne peut pas utiliser ces patterns de squat? Et là, elle me redonne exactement, voilà, elle me redonne des alternatives sans parler de squat. Donc il n'y a plus de squat cette fois-ci, il y avait du glute bridge, des step-ups, des leg press, leg extension, leg curl, single leg deadlifts. Donc en gros c'est exactement le même principe, il y a toujours des leg extensions. Donc encore une fois, on a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la partie antérieure des genoux et on lui donne quand même des exercices qui potentiellement pourraient stresser les genoux de la personne, qui pourraient être problématiques. Donc bien entendu, ici l'intelligence artificielle, on n'est qu'au début j'imagine du progrès qu'on va faire là-dessus, mais ça ne permet pas d'individualiser le tout. On donne des réponses génériques. L'intelligence artificielle ici se base sur les réponses génériques qu'on connaît dans le monde actuel, c'est-à-dire le monde actuel, le monde du fitness que je critique tant, ou ce que je critique énormément, c'est justement cette approche où on utilise one size fits all approach. En gros, c'est l'idée on donne un truc qui correspond à tout le monde. On pense en exercice, on pense de manière générique et on donne ça à tout le monde. Et du coup, c'est là où ça devient problématique parce que les gens pensent comme ça, donc c'est ce que l'industrie va promouvoir, c'est ce que l'industrie met sur les réseaux. Du coup, l'intelligence artificielle ne se base que sur ça. Donc on a encore une marge d'avance, on a encore un temps d'avance, je dirais, sur l'intelligence artificielle pour tous ceux qui ont la capacité d'individualiser les choses. Et ça me permet justement de rebondir sur le sujet qu'on a mentionné auparavant. La réponse générique qu'on a donnée à cette personne qui avait des douleurs au dos lorsqu'elle faisait des squats, c'était « Ok, il faut juste gainer plus. Okay? Gaine plus et attarde-toi sur la position. » Mais en fait, il y a tellement de trucs à analyser. Il y a tellement de facteurs, de causes potentielles que ça rend le tout très complexe. En gros, c'est à chaque fois une équation et on doit chercher à trouver l'inconnu dans ces équations. Et c'est comme ça que moi, j'approche aujourd'hui la programmation pour une personne à un niveau individualisé. C'est toujours très complexe, beaucoup plus complexe que ce qui paraît en surface. Et je pense que l'intelligence artificielle est encore loin d'avoir la capacité d'individualiser le tout et d'analyser toutes ces variables-là, parce que bien entendu, toutes ces variables-là devraient être... c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, j'essaie de formuler ça correctement, l'intelligence artificielle ne pourra que le faire lorsque ça fera partie
du commun des mortels de penser de cette façon-là, de penser de manière complexe et pas de manière générique et simplifiée. Et malheureusement, l'être humain a tendance à penser de manière générique et simplifiée. Du coup, c'est ce qu'on met sur toutes les plateformes et l'intelligence artificielle va se baser sur ce qui est disponible sur Internet. Et tant que ça ne sera pas le cas, eh bien, on aura toujours un temps d'avance pour ceux qui ont la capacité d'individualiser les choses. Du coup, est-ce que ça va remplacer notre métier? Je pense pas. Franchement, sincèrement, je pense pas pour tous ceux qui sont dans le monde du service, qui sont dans le monde du service direct, des services one-on-one avec les personnes, qui justement ont la capacité d'individualiser les choses, de personnaliser le tout et qui ne doivent pas se baser sur des réponses génériques. Eh bien, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer notre métier. Alors, bien entendu, ça va remplacer des tas de métiers. Il y a des nouveaux métiers qui vont naître également. Mais moi, personnellement, je me sens en aucun cas en danger. Je pense sincèrement qu'on aura toujours une longueur d'avance parce qu'on aura cette capacité à analyser tous ces facteurs qui sont beaucoup plus complexes pour l'instant. Je ne sais pas, dans 5 ans, peut-être que ça va être légèrement différent. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on a toujours un temps d'avance. Donc, je ne pense pas qu'on va disparaître. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Mais tous ceux qui donnent des réponses génériques, les gars, les coachs qui donnent des réponses génériques, les thérapeutes qui donnent des réponses génériques, je pense que vous êtes voués à disparaître parce que ChatGPT est là pour prendre le relais. Donc voilà, les amis, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Court et rapide. Allez tester ChatGPT dans votre domaine et faites-moi savoir ce qu'il en est. Si le ChatGPT, si l'intelligence artificielle est plus compétente que vous dans votre domaine de prédilection. Je n'en dis pas plus, nous on se voit, parle très bientôt. Peace.